Salut tout le monde! C'est la fin d'année 2016 qui approche, le temps des fêtes et tout ça. Je suis présentement au bureau, habillée confortablement. Et je voulais faire une petite vidéo de fin d'année, mais aussi vous donner quelques petits conseils pour mieux vous aider à préparer l'année 2017. Alors, moi, je fais tout le temps des réflexions qui servent à analyser qu'est-ce que j'ai accompli personnellement et aussi qu'est-ce que mon entreprise a accompli durant une année. Et je voulais partager ça avec vous. Alors, la première chose que je fais, c'est toujours un bilan de compétences. Si vous êtes déjà lecteur de mon blog, peut-être que vous avez déjà lu l'article à ce sujet-là. Alors, un bilan de compétences, en fait, c'est les apprentissages que j'ai faits durant l'année. À chaque début d'année, en fait, je note des apprentissages que j'aimerais faire et je note aussi mes forces, mes faiblesses, puis mes souhaits personnels. Puis je compare d'année en année pour voir ma progression sur le plan personnel. Donc ça, c'est vraiment une démarche personnelle. Ensuite, pour qu'est-ce qui est l'entreprise, moi, je fais 4 questions, en fait, que je me pose. Des questions super basiques, mais qui aident vraiment à bien démarrer l'année, nouvelle année, en fait. Donc, je commence à regarder qu'est-ce qui a mieux fonctionné durant l'année courante. Et donc ça inclut autant le meilleur service, les produits qu'on a le mieux vendus. Donc, de prendre le temps de regarder les données de notre site web, de voir qu'est-ce qui a le mieux fonctionné. Et c'est autant sur le plan marketing, sur le plan vente, sur le plan de tout qu'est-ce qui toutes les initiatives qu'on a mis en place, qu'est-ce qui a le mieux fonctionné pour qu'on puisse garder ça et le peaufiner davantage en 2017. Mais surtout, faut noter qu'est-ce que les clients veulent vraiment. Donc, de faire une réflexion par rapport à ça, autant de noter qu'est-ce qui a le mieux fonctionné, mais de noter aussi quelles sont les questions qui sont revenues souvent au courant de l'année. Ça va aider à la création de contenu, à la création d'initiatives de marketing ou développement de nouveaux services. Alors, il faut vraiment se concentrer éliminer en fait qu'est-ce qui fonctionne plus ou voir à optimiser le tout autrement pour la prochaine année. La deuxième chose que je regarde, que je prends note, en fait, c'est d'analyser les changements importants qu'il va y avoir dans l'année à venir. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de laisser du temps pour appliquer ces changements-là. Je vais vous donner un exemple concret. Moi, j'ai mon livre qui va sortir l'année prochaine. Alors, je dois me prévoir du temps pour le lancement, la promotion. Alors, il faut pas que je m'accapare de trop de choses. Faut vraiment que je prenne le temps de réserver du temps pour la promotion de ce livre-là. Il y a aussi l'agrandissement de l'espace Neviti, mon espace de coworking à Québec, à Beauport en fait. Et donc, il va s'agrandir. Alors, je dois prévoir du temps pour appliquer ce changement-là, faire du marketing autour de ça. Alors, ça, c'est une bonne réflexion à faire parce que souvent, on va s'accaparer, on va penser à plein pardon, on va penser à plein d'initiatives pour faire la promotion de son entreprise, mais on va oublier aussi celles qui sont en lien avec des changements qui sont importants, qui étaient prévus aussi. Aussi, évidemment, il faut prévoir un budget pour tester des nouvelles idées, pour tester des nouveaux médias aussi. Donc, prévoir un budget pour faire un peu plus expérimenter, si on peut dire. Des nouvelles astuces, des nouvelles... acheter un logiciel, tester, voir si ça fonctionne et tout ça. Et évidemment, on va également... Le dernier point, c'est de noter les nouvelles opportunités qui se présentent, autant pour les tendances, autant pour les contacts, les prospects et tout ça. Donc, pour les tendances, ça peut être de voir quelles sont les nouvelles tendances de communiquer, par exemple, et ou les technologies, tout ça, et qu'est-ce qu'on peut faire, comment qu'on peut appliquer ça dans notre entreprise et tout ça. Et pour les contacts, évidemment, c'est de noter un objectif de contact à avoir des nouveaux prospects
pour développer des projets concrets avec eux. Donc, c'était ma réflexion pour bien terminer l'année 2016. Je vous souhaite à tous un joyeux temps des fêtes. Bye!